Ça va. Así la poneré, c'est impeccable. Eh bien voilà, on est en direct là, no sé cuánto. ¿Hay personas ya, Joan? Et le temps que ça se met, voilà. Là, c'est en train de se mettre. On attend 2 minutes. Oui, voilà. Là, pour l'instant, je n'ai pas encore de visu. Je sais que c'est en direct, on peut le voir. Maintenant, il y a 3 personnes. Moi, j'ai 3 personnes. D'accord. 9 personnes. On va partager. Voilà. Tous ceux qui peuvent partager, qui partagent, comme ça au moins, il y aura beaucoup plus de personnes parce que lorsqu'on partage, on voit peut-être 50, 60, 80 personnes, mais il y en a 700, 800 avec les partages, il y a 700, 800 personnes qui sont. Alors ne vous fiez pas au nombre de personnes que vous voyez là, mais lorsqu'on partage et qu'on voit par exemple 80 personnes, il y a peut-être après, 5 minutes après que c'est fini, j'en vois 700, 800, 1000. Voilà. Eh bien, bonsoir, il y en a plus de 30 maintenant. Bonsoir à Facebook, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. On vous remercie pour votre fidélité, pour votre connexion. Fidélité, pourquoi? Eh bien, parce qu'on est là tous les soirs pour vous porter un message, pour vous prier pour vous, pour recevoir vos pétitions. On n'est pas là pour nous faire voir ni dire que nous sommes quelqu'un. Non, non. On est là parce qu'on a besoin nous-mêmes de nous placer devant Dieu et on a besoin de travailler pour ce qui est de la parole du Seigneur, pour ceux qui sont malades. Voilà. On a beaucoup de malades chez nous, même chez moi, par exemple. Je le dis, il n'y a pas de honte à dire qu'il y a des malades dans nos maisons. Au contraire, en disant qu'on a des malades, tous ceux qui entendent et qui écoutent vont prier pour nous. Et c'est pour cela qu'on annonce même sur Facebook, afin qu'on puisse prier librement et rentrer devant le trône de la grâce. Autre chose, je peux vous dire, et écoutez-moi bien, s'il vous plaît, vous qui êtes surtout sur Facebook, bon, ici sur le Zoom, d'accord, mais surtout sur Facebook, ceux qui peuvent rentrer, écoutez bien, ceux qui peuvent rentrer devant le trône de la grâce, ce n'est que l'Église. Ce n'est que l'Église. Amen. Hors de l'Église, personne ne peut rentrer devant le trône de la grâce. Il n'y a que son Église qui peut intercéder pour toutes les pétitions que nous pouvons faire. Pas serviteur de Dieu, non. Toute l'Église. Serviteur de Dieu, chrétien, diacre, nudique, tout ce que vous voulez. Tout ce qui est enfant de Dieu a le droit de rentrer devant le trône de la grâce avec ses pétitions. Et c'est pour cela qu'on vous dit, envoyez vos pétitions, on est là, nous sommes l'Église. Vous qui êtes là aussi, peut-être vous faites partie de l'Église, et j'en remercie le Seigneur pour cela. Mais si des fois vous ne faites pas partie de l'Église encore, écoutez, ce soir, vous envoyez un message et vous dites que vous voulez faire une rencontre avec le Seigneur. On priera pour que Dieu puisse toucher vos cœurs et puis rentrer aussi dans ce qu'on appelle l'Église, le corps du Christ. Gloire au Seigneur, béni soit Dieu. Voilà, cela dit, nous avons ce soir un invité, c'est notre frère Pepe, qui est aujourd'hui à l'église des Égalades, et c'est lui qui va être le porteur du message. Ce soir, c'est le Pepe, notre hermano Pepe, qui portera le message de Dieu, et on lui laissera la place, et qu'il se défoule comme il a reçu de Dieu. Voilà, tout simplement. Je vous laisse tranquille, moi, j'arrête mon micro, je laisse Johan, je ne dis plus rien. Simplement, lorsqu'il y aura quelque chose qui me vient, parce que Dieu me parle, l'Esprit me parle, même lorsqu'on est comme ça, l'Esprit nous parle, parce que heureusement que l'Esprit nous parle. Peut-être des fois, il me donne une parole que je dois dire, parce que je ne peux pas la garder. Sinon, je n'interviendrai pas. Si je n'ai pas une révélation que Dieu me donne, je me tairai. C'est Johan qui dirige tout. Que Dieu le bénisse. Amen. Amen. Vas-y, mon Johan. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui sont sur Zoom et sur Facebook. Gloire à Dieu. Nous allons partager
une nouvelle réunion avec un mot de Dieu, avec, comme il a dit notre pasteur, un mot avec le serviteur El Pepe, El Pepe qui fait partie aussi des églises des Égalades. Amen. Donc, dont nous saluons tous, tous les chrétiens des Égalades. Gloire à Dieu. On va commencer par prier, on va commencer par présenter ces moments devant Dieu. Je vais demander à un frère qui puisse le faire pour nous. Je vais demander à Gabi. Amén. ¿Presento el culto? ¿Está? Venga. Señor, a tu nombre toda la gloria, Señor. Señor, es un privilegio, Señor, el cual tú me das, Señor, de presentarte, Señor, estos instantes, Dios mío. Señor, para que tú vayas bajando, Señor, con tu gloria poderosa, Dios mío. Señor, y que tú vayas cogiendo las riendas de este culto, Dios mío. Señor, tú eres el jefe, Señor, de este culto, Dios mío. Entonces, administralo, Señor, conforme tú sabes hacerlo. Señor, te presento el Pepe, tu siervo, el cual tú has puesto aparte, Dios mío. Señor, le empréstale de tu palabra, Dios mío. Señor, y ayúdanos a nosotros, al pueblo tuyo, Dios mío, a poner tu palabra en práctica, Dios mío. Señor, gracias por tu misericordia, por tu amor, los cuales nos acompaña todos los días. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amen. Gloire à Dieu. Je vais demander aussi à un autre frère qui puisse le faire. Je vais demander à Albatian. Ven, Señor, mi Dios, Señor, en esta noche vengo delante de ti, Padre de la vida, mi Dios, Señor, dándote gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das todos los días, Padre de la vida, Señor, de poder poner un Señor en este Facebook, Señor, y en este Zoom, Padre Santo. Señor, en esta noche te pido y te ruego, Señor, que sea una bendición, Señor, por todas las personas que estén conectados, Señor, mi Dios, en Facebook, Señor, y los que estamos, Señor, en el Zoom, Señor, que tu bendición, Señor, caiga a cada corazón, a cada persona, Señor, para que pueda, Señor, él estar bendecido de tu mano, Señor, mi Dios. Señor, en esta noche, Señor, je t'en supplie, Père éternel, Seigneur, mon Dieu, je veux te demander, Seigneur, premièrement, pour tous nos malades, Seigneur, mon Dieu, Amen. que tu puisses étendre ta main sur la liste de nos malades, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, les guérir, Seigneur, mon Dieu. Je te demande, Seigneur, en cette soirée, Seigneur, que ta gloire puisse descendre, Seigneur, dans chaque foyer, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, que tu puisses éclater ta gloire en ce soir, Seigneur, mon Dieu, et qu'il y ait des miracles à travers de nous, Padre de la vida. Seigneur, mi Dios, moi aussi, Seigneur, je vais intercéder, Seigneur, mon Dieu, parce que j'ai une personne au cœur et je demande aussi à mes frères de la présenter, Seigneur, mon Dieu. Il y a un couple, Seigneur, sur Toulon, Seigneur, mon Dieu, que ça va très mal pour eux, Padre de la vida, Seigneur. Je t'en supplie, Père éternel, Seigneur, mon Dieu, je sais que toi, ce que tu unis, Seigneur, personne ne peut le désunir, Padre de la vida. Mais Seigneur, le malin, toujours, Seigneur, l'adversaire, Seigneur, il veut toujours mettre le trouble, Seigneur, mon Dieu. Car il est un menteur. Il est un menteur depuis la création, Seigneur mon Dieu. Donc, Seigneur mon Dieu, je t'en supplie, Seigneur, tu as tout pouvoir, c'est toi le Tout-Puissant, Seigneur mon Dieu. Et la dernière parole, c'est toi qui l'as, Seigneur mon Dieu. Je t'en supplie, Seigneur, pour ce couple, que tu puisses intervenir envers eux, Seigneur mon Dieu. Seigneur, qu'ils puissent se réconcilier, Padre de la vida. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre Santo. Seigneur, et quand le moment viendra que ta parole, Seigneur mon Dieu, elle va être prêchée, Seigneur, par ton serviteur, el Pepe, Padre de la vida, eh bien, que ça soit une bénédiction, Seigneur, pour tout ce qu'on est là, Seigneur. Et à toi te revient toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Je vais demander à un autre frère qui puisse le faire pour nous aussi. Je vais demander à le Pepe l'Ancien. Eh bien, Seigneur, je veux m'unir à la prière de mes frères, te présenter ces moments, mon Dieu, pour que ta grâce nous visite encore ce soir. Seigneur, quel privilège que nous avons que de pouvoir invoquer ton nom dans cette soirée. Et comme, Seigneur, l'ont si bien dit tes serviteurs et mes frères, mon Dieu, Seigneur, c'est vrai qu'il n'y a que toi, mon Dieu, qui peut intercéder pour nos vies, pour nos cœurs, pour nos difficultés, pour nos maladies. Seigneur, il n'y a que toi qui peut toucher un cœur, Seigneur, qui s'approche de toi, Seigneur, et qui crie vers toi, Seigneur, parce qu'il a des problèmes ou des difficultés. Alors, mon Dieu, merci de te manifester dans cette soirée avec puissance et avec gloire.
voulons te présenter, mon Dieu, ton serviteur, tu le oins du Saint-Esprit. Seigneur, que cette parole que tu as mis dans son cœur, elle soit une puissante, Seigneur, pour les vies qui se sont éloignées de toi et qui veulent revenir à la bergerie. Pour ceux qui ne te connaissent pas, mon Dieu, et qui veulent faire une expérience avec toi. Et pour nous-mêmes, ton Église, mon Dieu, que nous voulons nous approcher davantage de toi, afin, Seigneur, que nos coupes puissent être, Seigneur, remplies de l'Esprit. Alors, merci pour ce privilège. Bénis, Seigneur, les chants, les cantiques, les témoignages, s'il y en aurait. Et à toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. 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 Je voudrais qu'on prie particulièrement pour les couples qui se déchirent. J'aimerais qu'on puisse prier pour ces couples. Je voudrais que El Juan de la chat, non, oui, ou El Miguel qui puisse prier pour les couples. Amen. C'est la gloire, Père éternel. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ces moments, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, parce qu'une fois de plus, Seigneur, ta parole, Seigneur mon Dieu, elle va se faire prêcher, mon roi. Seigneur, mais tu vois, Seigneur mon Dieu, je veux te présenter, Seigneur, tous les couples, Seigneur mon Dieu, qui sont, Seigneur mon roi, en danger, Seigneur, Père éternel. Seigneur, que tu puisses les visiter, Seigneur Dieu. Seigneur, que tu puisses le remplir, Seigneur mon roi, Seigneur, d'amour, Seigneur, Père éternel. Seigneur, que tu puisses, Seigneur mon Dieu, renier les liens, Seigneur, Père éternel. Et que l'ennemi, Seigneur mon Dieu, puisse partir loin, Seigneur mon Dieu, en deux. À ton nom soit toute la gloire, Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Bien, on va commencer à chanter quelques cantiques. Je vais demander à un frère qui puisse le faire. Je vais demander à Juan de la Chata, justement. Hier, el Sendio, il se prépare un autre cantique. La grâce, elle est tout près de toi. Ne la laisse pas tomber. C'est un cadeau de Dieu, un cadeau immérité. De toi, ne la laisse pas passer. C'est un cadeau de Dieu, un cadeau immérité. Car Dieu t'aime, il t'aime. Son fils pour toi, pour pardonner tes péchés. C'est un cadeau de Dieu, un cadeau immérité. Il a donné son fils pour toi, pour pardonner tes péchés. C'est un cadeau de Dieu, un cadeau immérité.
Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta gloire. Inonde le désert de mon âme par ta douce pluie divine. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par ta douce pluie divine. Mon âme est rafraîchie par ton onction envahie. Je suis restaurée, bénie par ton onction envahie. Dieu vous Que Dieu vous bénisse. bénisse. Alléluia, gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Il t'aime. Dieu est amour. Alors, pourquoi douter de que Dieu puisse t'aimer? Il s'est donné lui-même à la croix pour toi, pour moi aussi, bien sûr, et pour chacun de nous. Alléluia. La Bible dira ainsi à tous ceux qui croient en sa parole, la parole a fait le pouvoir de qu'on puisse devenir enfant de Dieu. Donc, il t'aime comme un père. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Bien, je vais demander à Alcendio qu'il puisse chanter un autre cantique. Alléluia, Papa mio, Seigneur Jésus. Simplement dire, Seigneur Jésus, je te loue, mon roi, Seigneur Jésus. Et je veux te demander de mettre mes enfants et tous les enfants de mes frères et sœurs à l'abri de toi, Seigneur. Qu'est-ce qu'on s'en fout de mettre nos enfants dans l'abri des maisons ou quoi que ce soit. Le seul truc que je te demande, mon Jésus, ce soir, que nous mettons nos enfants dans l'abri de toi, mon Jésus. Amen. Christ. Amen. Estoy aquí, Señor, con un corazón humillado. Estoy aquí, Señor. Me llamaste por mi nombre, he oído tu voz. Ese hombre necesitado de ti, estoy aquí, Señor. Con las manos para arriba al cielo, revísteme, Señor. Guerrero soy yo, Joan. Guerrero eres tú. Guerrero Lordón. En el nombre de Jesús, vamos a vencer esa batalla por fe en su palabra con nuestra espada. Ay, no te irrita, por favor, la guerra sin dolor. Levántate, pelea, que Jesús es el mejor. Vamos a vencer esa batalla, que Jesús es el mejor. Estoy aquí, Señor, con un corazón humillado. Estoy aquí, Señor. Me llamaste por mi nombre, he oído tu voz. Ese hombre que he necesitado de ti, estoy aquí, Señor. Con las manos para arriba al cielo, revísteme, Señor. Guerrero soy yo, guerrero eres tú, guerrero Lordón. En el nombre de Jesús, vamos a vencer esa batalla por fe en su palabra con nuestra espada. Ay, no te irrita, por favor, la guerra sin dolor. Levántate, pelea, que Jesús es el mejor. Vamos a vencer esa batalla, porque Jesús es el mejor. A ti la gloria, papá. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. C'est vrai que c'est une guerre et c'est une bataille, mais qu'il faut continuer perpétuellement à donner, à rendre. Et il faut qu'on puisse aller jusqu'au bout. Amen. Gloire à Dieu. D'ailleurs, je voudrais chanter un cantique et puis après, je laisserai la place encore au dernier cantique par El Gabi, si tu as la Carme también. Voilà. Et on chantera le dernier cantique comme ça. D'accord? Et je voudrais chanter dans le même
dans le même sens, que peut-être que aujourd'hui l'ennemi a pu te souffleter quelque chose dans tes pensées, mais ne le crois pas, parce que lui c'est un menteur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors je voudrais chanter celui-là, Chissà que l'enemigo. Voilà. Alléluia. Chissà que l'enemigo hoy te ha dicho que tu Dios te ha puesto en el olvido, pero bien sabe quién está a tu lado. No es cualquier persona, no es cualquier persona, es Jesucristo. Quizá que el enemigo también te ha dicho, vivirás tu vida confundido, pero levántate, clama a Jesucristo con poder y autoridad, con poder y autoridad, dile al enemigo. Satanás, te equivocaste, porque anda conmigo el poderoso gigante. ¿Cuántas veces lo intentaste y no lo lograste? Porque yo soy el ungido de Dios. Oh, Satanás, te equivocaste, porque anda conmigo el poderoso gigante. ¿Cuántas veces lo intentaste y no lo lograste? Porque yo soy el ungido de Dios. Je voudrais que tout mon être s'enflamme du Saint-Esprit, habiter dans sa forteresse, avoir les richesses que me donne Jésus. Amen. Je voudrais que tout mon être s'enflamme du Saint-Esprit, habiter dans sa forteresse, avoir les richesses que me donne Jésus. Seigneur, aie pitié de moi et pardonne toutes mes fautes, car je ne suis rien sans toi. Quel grain de poussière dans ce monde infidèle, pour mes péchés, il nous fait battre c'était flagellé, crucifié entre ciel et terre, pour nous donner la vie éternelle. Pour nos péchés, il nous fait battre c'était flagellé, crucifié dans les souffrances atroces, entre ciel et terre, pour nous donner la vie éternelle. Seigneur, aie pitié de moi et pardonne toutes mes fautes, car je ne suis rien sans toi. Quel grain de poussière dans ce monde infidèle. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Il est avec nous. Joanne, Oui. avant de laisser la place à la calme, parce que ce sera le dernier cantique, tu as dit que quand tu cantes, qui connaît. Ah, qui connaît. Et après, tu laisses pour le dernier cantique la calme. Amen. J'allais te dire parce que j'aimerais écouter la calme et elle me fait du bien lorsque je chante. Oui. Amen. Eh bien, qui connaît. Il est là? Je ne le vois plus. Ah, il est là. Amen, alléluia. Dieu vous bénisse à tous. Bonsoir Facebook, bonsoir à tous mes frères que je n'ai pas vus. Et nous, on va chanter un cantique d'église et on va dire, viens Esprit Saint. Amen, alléluia. Ven Espíritu Santo. Y ven Espíritu Santo,
Lléname, llena mi vida de poder, de amor, de fe, que tu voluntad se cumpla sobre mí. Y ven y llénanos de ti. Venemos ante ti, Señor, con corazón sincero, lleno de alabanza y de gratitud. Venemos ante ti, Señor, con corazón sincero, lleno de alabanza y de gratitud, porque eres Rey de Reyes, Señor de señores, tan solo eres digno que tu pueblo te adore, porque eres Rey de Reyes, Señor de señores, tan solo eres digno, hay que tu pueblo te adore. Levanta tu mano, iglesia guerrera, no baje la guardia, no baje la guardia, iglesia de Cristo. Levanta tu mano, iglesia guerrera, no baje la guardia, no baje la guardia, iglesia de Cristo. Aleluya. Dieu vous bénisse à tous, mon frère. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Je vais demander, donc on va passer au dernier cantique. Ce sera Gabi et la Carme. Te busco solo a ti y a nadie más. Mi alma sabe bien dónde descansará. Gimiendo en ti tu espíritu está, conociendo todas mi necesidad. Eres la fuente de mi vida, eres mi manantial. Me refresca tu espíritu, me refresca tu voz, me sostiene en tus manos eternos de amor, y yo solo a ti, Señor, me postro ante ti. ¿A dónde más podré ir? Y yo me quedo amándote aquí, Señor, tan solo esperando oír tu voz, tu dulce voz que guía mi camino, que guía mi destino. Estoy aquí, Señor, para adorarte. Tú eres todo mi existir, mi universo, mi vivir. Sin ti se acaba todo para mí. Eres la fuente de mi vida, eres mi manantial.
Alléluia, gloire à Dieu. Béni. Je ne me lassais pas d'entendre, d'écouter cette louange en vérité. J'attendais même. Gloire à Dieu, que Dieu bénisse notre frère, notre soeur. Amen. Alors, Gloire à Dieu. Venga, Pepe, coge la plaza, Pepe. Tu fais ce que tu veux. Si tu veux chanter un cantique, parce que je voyais que tu étais en train de te préparer. Si tu veux chanter un cantique avant, tu chantes un cantique. Tu fais comme tu veux. Dios te bendiga, hermano, hermana. Que Dieu te bénisse, pasteur. Je suis vraiment content d'être parmi vous, Dios lo sabe. C'est un grand honneur pour moi parce que la Iglesia de Vitrolles, c'est ma maison primitive, como dice. Et la verdad, je garde de très bons souvenirs de cada cual de vosotros. Et si je suis là aujourd'hui, claro, c'est grâce à Dieu, bien sûr. Le Seigneur est à l'œuvre de toutes choses. Mais en grande partie, si mon ministère est ce qu'il est, je le dois al pastor Artio Juan, que Dios lo bendiga, c'est un homme de Dieu. Et bien, que Dieu le bénisse dans l'œuvre parce qu'il a vraiment, pour nous, c'est un exemple, la jeunesse, pour qu'il a vraiment l'œuvre à cœur. Vraiment de Dieu, c'est un homme que j'ai côtoyé, il a vraiment l'œuvre de Dieu à cœur. Et à chaque fois, il a voulu tout faire pour la gloire de Dieu. Mais ce soir, Non, j'allais dire merci, Pepe, que Dieu te bendiga mucho. C'est normal, Dios te bendiga mucho. Donc, chanter la vérité, si queréis, canto, pero la vérité, me goza. Je crois qu'il y a besoin Bueno, veo la cara del Gaby. Bueno, allez, ça va. Un petit, juste un petit. Déjà que me falta poco, Gaby. Déjà qu'il m'en faut peu à moi. Alors, si tu me pousses comme ça. Te adora mi vida, Señor. A ver si me acuerdo de las palabras, ¿eh? Tú eres el que sanaba enfermo, tú eres quien dio vista a los muertos, tú eres quien dio vida a los muertos, tú eres quien se dio en el madero, tú eres quien andó por las aguas, quien predicó a la samaritana, quien dijo a Pedro, tú me amas, quien a los 12 años ya enseñaba, eres el verbo hecho carne, perdido estaba y veniste a buscarme, con una cruz cargado en tu espalda, y vi en tu rostro amor en la mirada, ni rencor, ni odio, ni mala palabra. No vi rechazo, vi que te traspasaba, vi que en el templo el velo se rasgaba, y que en tu cuerpo el pecado cargaba. Solo tu gracia me ha sostenido. Nació, murió en la cruz y resucitó. Solo tu gracia me ha sostenido. Nació, murió en la cruz y resucitó. Mi amado blanco y rubio señalado entre 10.000, no le ponga medidas, él no se puede medir. Es el principio y el fin. Mi amado el blanco y rubio señalado entre 10.000, no le ponga medidas, él no se puede medir. Es el principio y el fin, incomparable, inigualable, es aquel niño que intentaron matarle, él es el rey, el que nació en Belén. Incomparable, inigualable, es aquel niño que intentaron matarle, él es el rey, el que nació en Belén. Tú eres mi padre, eres mi amigo, mi amado, mi apreciado.
Gloire à Dieu, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Voilà, donc je disais, je suis vraiment content d'être parmi vous dans l'église de Vitrolles, de revoir les frères, les candidats, de voir que ça prospère, de ver l'ancien Ortiope, Permito Santiago, de voir les autres frères, al Permito Jean-Claude. Que Dios bendiga mucho, la verdad, c'est une vraie joie. Je suis déjà béni, rien que de participer avec vous et d'avoir écouté ce qui s'est passé. Mais bien sûr, nous sommes venus ce soir, nous sommes connectés, c'est pour nous encourager, parce qu'on a besoin d'encouragement, on a besoin d'être fortifiés. Et le seul moyen d'être fortifié, d'être encouragé, c'est pas autre chose que la parole de Dieu qui est là. Alléluia. Cette parole qui restaure, qui vivifie, qui fait du bien dans les cœurs. Amen. Et donc voilà, donc ce soir, eh bien, je voudrais te dire que Dieu ne te décevra pas. C'est impossible que Jésus te déçoive. Je te le dis, c'est impossible. Moi, je pourrais te décevoir. Un homme, une femme, un enfant, un père, une mère peut décevoir. Mais Jésus ne décevra jamais. Alléluia. Pourquoi? Bien, parce que Jésus a satisfait la justice de Dieu le Père. Personne ne pouvait le faire. Mais Jésus, lui, n'a jamais déçu Dieu. Il a dit, envoie-moi et j'irai faire ta volonté. Non seulement il a proclamé qu'il allait faire la volonté de Dieu, mais lorsqu'il est venu, il l'a fait. Il n'a pas déçu Dieu le Père. Alléluia. Alors, à plus forte raison, Jésus ne te décevra pas. C'est impossible. Jésus va te satisfaire en tout point. Bendito sea Dios. Donc, prends courage ce soir, animate, prends du courage parce que les temps sont difficiles, les temps sont durs, mais Jésus est toujours là, présent. La parole de Dieu, elle a traversé tous les siècles. Elle a traversé l'an 0, elle a traversé l'époque de Néron, elle a traversé l'époque du Moyen-Âge, l'époque des nazis, l'époque de la Seconde, de la Première Guerre mondiale, les pandémies. Elle a traversé toutes les époques. La parole de Dieu, elle est toujours aussi efficace. Elle a toujours la même efficacité, la même puissance pour bénir et faire du bien dans nos cœurs. Alléluia. Donc ce soir, on va faire spirituellement du sport. Amen. C'est important, les frères et sœurs. Si le corps, lui, a besoin d'activité physique, à la télé, ça passe. Ils disent mangez pas trop sucré, pas trop salé et faites une activité sportive pour le corps. Mais nous, ce qui importe ce soir, ce n'est pas notre corps, si ce n'est que c'est notre âme. Alléluia. Bendito sea Dios. Donc, on va faire une lecture tous ensemble qui se trouve dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 9. Donc, 1 Corinthiens 9 et à partir du verset 24. Et donc, il est dit comme cela. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Alors courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le traite assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Bendito sea Dios. Alléluia. Donc, on a compris qu'il va être question de courir. Alléluia. Et donc, l'apôtre Paul va exhorter l'église des Corinthiens, amen, et il va leur dire cette parole. Ne savez-vous pas que ceux qui courent tous? Alléluia. Tout le monde court dans le stade. Et il lui dit, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Là, l'apôtre Paul souligne une chose importante, c'est que dans le stade, s'il y en a 20 qui sont en train de faire une compétition, il n'y en a pas que 8 qui sont en train de courir. Sur les 20, il y en a 20 qui courent. Ça veut dire que dans le stade, s'il y en a un qui transpire, tout le monde transpire. S'il y en a un qui a soif, tout le monde a soif. Si quelqu'un est fatigué, tout le monde est fatigué. C'est tout le monde qui court. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Tu souffres, tu es angoissé, tu as des problèmes, tu t'angoisses de voir le monde comme il est, tu as tes soucis, tes problèmes, tes tracas. Mais je te dis une chose, tout le monde, frère et sœur, a ses problèmes et ses soucis. Tout à l'heure, le pasteur a parlé de sa maison. Il a dit, j'ai ma fille, elle a besoin de compris. Pour elle,
Tout le monde a ses problèmes, tout le monde a ses soucis. Mais est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu l'entends râler? Est-ce que tu l'entends lever le poing contre Dieu? Si je poserai la question à Gabi, à Kiko, à Johan, ou à Juan, ou à tous ceux qui sont là présents, est-ce que tout va bien pour vous? Il y a certainement des soucis, des problèmes, parce qu'on court tous. On est tous en train de courir. On est tous fatigués. On est tous lassés. On en a tous marre. On transpire tous. On a tous soif. Alléluia. Mais là, l'apôtre Paul dit comme cela. Tout le monde court, mais il n'y en a qu'un seul qui remporte le prix. Alléluia. Alors pourquoi, si je pose cette question, pourquoi El Gabi, lui, il arriverait et moi, je n'y arriverai pas? Pourquoi el Juan de la Chata arriverait? Pourquoi Matteo Santiago arriverait à courir dans la vie chrétienne et pas moi? Pourquoi les autres arriveraient et pas moi? Est-ce que je suis moins qu'eux? Est-ce qu'ils sont plus forts que moi? Est-ce qu'ils ont plus de bénédictions que moi? La Bible m'enseigne. Si el Gabi a le Christ, moi aussi j'ai le Christ. Si el Gabi a des dons spirituels, moi aussi j'ai les dons spirituels. Gabi, t'as noté la théo contigo. Si el Gabi il a la parole de Dieu, moi aussi j'ai la parole de Dieu. Si el Gabi il a d'autres, tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu, il a, moi aussi je l'ai. Alors pourquoi lui il arrive et moi je n'arrive pas? Si lui il a les mêmes moyens que moi, c'est parce que les frères, le problème vient de moi. Alléluia. Le problème ne vient de personne d'autre. On a tous les mêmes armes, on a tous les mêmes ustensiles, on a tous les mêmes moyens. Mais pourquoi un arrive à courir, l'autre pas? C'est parce que nous sommes pour quelque chose. Alléluia. Les coureurs, hein, lorsqu'ils sont en train de courir et qu'ils se disputent la course, il n'y en a pas un qui dit ah, mais c'est normal qu'il court plus vite, lui. Il a 3 jambes, il va plus vite que moi. Et c'est pas comme ça. Tout le monde a 2 jambes, tout le monde a un cœur, tout le monde a des moments de faiblesse. Donc c'est pour ça que je vous dis, les frères et sœurs, ce qui fait la différence entre quelqu'un qui arrive aujourd'hui, dans le temps où nous vivons, à être encouragé, à toujours être une source de bénédiction. Tu sais qu'est-ce qui fait la différence? Eh bien, c'est son entraînement. Alléluia. Si le coureur arrive à courir et aller vite et à tenir un rythme de vitesse, c'est parce qu'en amont, il s'est entraîné. Il ne peut pas y avoir une vie chrétienne sans consécration dans la vie de Dieu. Il ne peut pas y avoir une vie chrétienne s'il n'y a pas de prière à la maison. Il ne peut pas y avoir une vie de Dieu s'il n'y a pas une lecture, une mise à part pour le Seigneur. On ne peut pas, les frères et sœurs. Est-ce que vous croyez quand l'équipe de France a gagné en 98, est-ce que vous croyez que Zidane, lui, ne s'est pas entraîné? Lui, il n'avait pas besoin de s'entraîner, lui. Bien sûr qu'il avait besoin d'entraînement. Tu crois que Maradona, même s'il était très fort, il n'avait pas besoin d'entraînement? Oui, Maradona aussi allait dans le stade, il allait s'entraîner. Malgré que j'étais une grande star. Aujourd'hui, on a des Cristiano Ronaldo, etc. Tous ces gens-là ont besoin de faire un entraînement, même si ce sont des grands noms. Mais eux aussi ont besoin de passer par cette discipline, par cette règle, les frères et sœurs. Peu importe le temps d'année qu'on a dans le Seigneur, même si ça fait 6 mois, 1 mois, ou que ça fasse des années, 20, 30, 40 ans qu'on suive le Seigneur, on a toujours besoin d'une vie de prière, on a toujours besoin d'une vie de lecture, on a toujours besoin d'une vie de jeûne, alléluia, bendito sea Dios, une vie de communion, alléluia. Alors bien sûr, si tu ne pries pas, si tu ne loues pas, si tu ne veux pas, si tu te mets pas à part, comment tu veux après courir dans le stade? Si tu ne t'entraînes pas à la maison, si déjà toi-même tu ne fais pas quelques exercices, hein, aujourd'hui je me lève et je me dis, ben Seigneur, je vais lire un verset, c'est pas grand-chose les frères, un verset, quel ok, un verset, c'est pas grand-chose. Mais lis-le, impose-toi, inflige-toi ça. Tu crois que celui qui s'entraîne a envie d'aller à l'entraînement? Il n'a peut-être pas envie ce jour-là, il a peut-être envie de faire autre chose. Mais ce soir, infligeons-nous, mettons-nous une obligation dans nos cœurs, Seigneur, ce soir, même si je n'ai pas l'habitude. Je ne suis pas un grand prieur, mais si je prie 3 minutes, Seigneur, ben, ça sera 3 minutes que j'ai prié. Seigneur, le matin quand je me lève, si je ne suis pas un énorme liseur de Bible, moi, mais si je peux lire 2 chapitres, eh bien, je lirai 2 chapitres à la gloire de ton nom, alléluia. Et ça, l'apôtre Paul, lui, il avait bien compris, alléluia. Et il va nous dire comme ça, un seul remporte le prix. Alors, il va nous exhorter à dire, alors courez de manière à le remporter, alléluia. Ils vont dire que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Alléluia. Ça m'étonnerait, les frères, hein, je n'ai pas été avec lui, hein, mais ça m'étonnerait que Zidane allait à McDo avant d'aller jouer au foot, hein, parce qu'il ne pouvait pas le faire. Ça m'étonnerait que Zidane s'est commis un plateau de pasta avant de courir. Ça m'étonnerait, parce qu'il s'abstient de ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il doit être performant sur le stade. Alléluia. Les frères et sœurs, disons-nous la vérité. On s'abstient très peu. Hein, je me mets moi dans le lot. On s'abstient très peu des choses.
on se permet une certaine légèreté dans les choses de Dieu. Et même toi qui me regardes sur Facebook, eh bien, des fois, on peut se permettre certaines légèretés dans notre vie chrétienne. Ah oui, après, on veut briller. Après, on veut dans le stade et on veut marquer des buts. Mais on ne peut pas, les frères et sœurs. On ne peut pas être une source de bénédiction. On ne pourra pas être une source d'encouragement pour les frères. Si nous-mêmes, déjà, nous ne sommes pas remplis de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et je le crois que l'église de Vitrolles, c'est une église qui prie. C'est une église qui se met à part, qui jeûne, qu'elle ait ses difficultés, qu'elle ait ses problèmes, qu'elle transpire, qu'elle ait faim, qu'elle ait soif, qu'elle soit fatiguée, c'est normal, nous sommes en train de courir. Hein? Un coureur est en train de lutter, mais elle ne s'arrêtera pas de courir. Alléluia, bendito sea Dios. Et lorsqu'on continue, l'apôtre Paul, lui, il avait bien compris cette image de cet athlète. Alléluia. Donc, on a lu dans les Corinthiens qui nous a parlé d'un athlète, mais aussi lorsqu'il va parler à son fils spirituel qui est Timothée, il va dire dans 2 Timothée au chapitre 2 au verset 5, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Alléluia. Dans l'épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul nous a dit qu'il y en a qui s'abstiennent pour gagner une couronne corruptible, mais nous le faisons pour avoir une couronne incorruptible. Et là, l'apôtre Paul est en train d'exhorter à Timothée de dire que l'athlète, lui, il n'est pas couronné. Il ne l'est pas s'il ne combat pas dans les règles. Alléluia. Vous savez, les frères et sœurs, que il y a dans certaines disciplines, comme dans un marathon, une femme appelée Rose Ruiz, en 1929, elle a voulu faire un marathon. Ça se passait à New York. Elle a voulu faire un grand marathon et elle a voulu passer, elle a voulu gagner, être la première. Et tu sais ce qu'elle a fait, cette femme? Personne ne le savait, personne ne l'a vu. Elle a pris le métro et elle a gagné, elle est passée première. Ils lui ont donné une médaille. On lui a dit bravo, tu as gagné. Mais cette femme, elle a triché. Rappelez-vous, lorsque je reviens sur l'époque de Maradona, qu'il a mis soi-disant une tête et qu'il avait marqué un but, c'était contre une finale. Mais c'était en réalité une main qu'il avait mis, il avait triché. Alors dans le monde, on peut passer au travers. Dans le monde, on peut passer au travers on peut tricher dans le monde. Mais avec Dieu, on ne trichera pas. Avec Dieu, il n'y a pas de tricheur. Job, au chapitre 34, verset 21, il dira comme cela. Car Dieu voit la conduite de tous et il a le regard sur les pas de chacun. Il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort, où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Alléluia. Dieu a un regard tel, une lame telle aiguisée. Alléluia. Et il n'y a pas besoin de parler, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit qu'à d'un seul regard. Dieu, si on ne peut pas faire semblant. D'ailleurs, il y a un homme dans la parole de Dieu, c'est Jésus qui donnera cette parabole. Il dira qu'un homme est rentré dans le ciel sans savoir comment, avec des habits, mais qui n'avait pas les habits de noces. Dans le ciel, ça n'existe pas, les tricheurs, il n'y en a pas. Dieu voit tout, connaît tout. Alléluia. Donc, les frères et sœurs, n'essayons pas de tricher dans les choses de Dieu. Alléluia. Au contraire, soyons de ceux qui veulent se mettre à part véritablement pour le Seigneur. Tricher, c'est dans le sens où, eh bien, non, Seigneur, je ne prie pas parce que je n'ai pas le temps. Non, je ne le fais pas parce que je n'ai pas envie. Non, et on prend des raccourcis. Ouais, mais j'ai prié 3 minutes alors que tu avais 1 heure devant toi et sur les 60 minutes, ça n'a pris que 1 minute, ça n'a consacré qu'une à Dieu. Alors, je t'exhorte, frères et sœurs, ne trichons pas devant Dieu. Le temps que tu as, dépense-le pour le Seigneur. Alléluia. Rien n'échappe aux yeux de l'Éternel. Dans le ciel, il n'y aura pas. Alléluia. Il n'y en a pas de gens qui diront ah, je suis échappé de belle. Oh là là, je suis rentré juste. Non, non. Dans le ciel, ils rentreront uniquement les nés de nouveau. Alléluia. Bendito sea Dios. Alléluia. Donc, la Bible nous exhorte à courir et à le faire dans la règle de la parole de Dieu. Alléluia. Il peut y avoir comme on dit, des aléas, il peut y avoir des petits problèmes dans la vie. Hein, ça peut arriver à n'importe qui. Des choses qui nous freinent dans notre marche chrétienne, dans notre course. Ça, c'est compréhensible. Mais les frères, il ne faut pas mélanger le mot freiner du mot arrêter. On peut être freiné. Hein, on est sur une course, on est sur une vitesse de croisière. Puis à un moment donné, on est freiné parce qu'il y a eu un obstacle, parce qu'il y a eu la maladie, parce qu'il y a eu le manque d'argent, parce qu'il y a eu, je ne sais pas, les problèmes avec la famille, avec, je ne sais pas, peu importe, tu mets ce que tu veux comme problème. Et ça peut nous freiner, oui, mais ça ne doit pas nous arrêter. On s'est freiné, on a percuté, on est tombé, mais on s'est relevé et on a recontinué à courir. Alléluia. On ne doit pas s'arrêter. Et c'est ce que l'apôtre Paul essaie d'expliquer. Donc, il a expliqué l'athlète dans les Corinthiens, il a expliqué l'athlète à Timothée, mais aussi dans l'épître aux Galates au chapitre 5, au verset 7. L'apôtre Paul est en train de dire, vous couriez si bien. Vous couriez bien,
il va dire, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Et vous couriez bien, ça veut dire que vous aviez une bonne vitesse, tu allais bien, tu étais droit, tu étais dans la bonne direction. Il y avait tout qui était en ta faveur. Et j'ai envie de te dire, toi qui m'écoutes, qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Qui t'a arrêté? Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Et il continue, l'apôtre Paul, il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Alléluia. Dans une autre version de Bible, il va dire, vous étiez bien parti. Qui vous a barré la route et vous a empêché d'obéir à la vérité? Cet empêchement ne vient pas de Dieu qui nous a appelés. Alléluia. Les frères sous Diguargo, et je le dis dans la liberté, le pasteur, c'est impossible qu'il te freine dans ta marche chrétienne. Les candidats, c'est impossible qu'ils te freinent dans ta marche chrétienne. Les frères et sœurs, c'est impossible qu'ils nous freinent dans la marche chrétienne. L'Église, c'est impossible qu'elle nous freine dans la marche chrétienne. Dieu n'est pas celui qui va nous freiner dans la marche chrétienne. Dieu ne nous empêchera pas de marcher. Qui peut nous empêcher de marcher? Le diable, oui, le diable peut nous empêcher. Il veut, et c'est son but. Lui, il te voit tellement bien courir, il te voit bien dans la bonne direction. Il essaie de te mettre des entraves, il essaie de te mettre des petites choses pour que tu puisses tomber, pour que tu puisses ne plus te relever. Mais des fois aussi la chair, les frères et sœurs, ce corps de mort, dira l'apôtre Paul, qui me séparera de ce corps de mort? Parce que ce corps, lui, ne veut pas faire la volonté de Dieu. D'ailleurs, je voudrais vous donner une note à ce sujet. C'est que lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous a appelés à la liberté, alléluia, il nous dira, c'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. Amen. Le Christ, notez bien ça. Lorsqu'il nous a affranchis, il nous a libérés totalement de l'emprise du péché. Lorsque je vais poser une question à Juan de la Chata, non, Gabi, la Théo connaît ta note. Est-ce que Gabi, est-ce qu'on t'a demandé la permission de venir au monde? On t'a pas demandé ton avis? Tu es venu dans le monde et c'est comme ça. Est-ce qu'on t'a demandé, est-ce qu'on t'a laissé le choix de dire, tu as le choix d'être pécheur ou d'être un chrétien? Est-ce qu'on t'a laissé le choix? Tu n'as pas eu le choix. La Bible dit que tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Donc non seulement on ne me demande pas mon avis si je veux naître, et deuxièmement, je n'ai pas le choix que d'être sous l'emprise du péché. Mais Jésus, lorsqu'il vient et pénètre dans ta vie, alléluia, que la parole vienne pénétrer ton cœur et séparer jusqu'à l'âme et l'esprit, jointure-moi, alléluia. À un moment donné, elle te libère, alléluia. Elle te libère de ce péché. À aujourd'hui, alléluia. Tu es libre, mais libre du péché. Mais ce n'est pas parce que tu es libre, frères et sœurs, ce n'est pas parce que tu es libre du péché que ça fait de toi un super prieur, Gabi. Ce n'est pas parce que tu es libre du péché que ça fait de toi un super lecteur de la parole de Dieu. C'est pas parce que tu es libre du péché que ça va faire de toi un homme rempli de jeûne et de prière et de communion. Ça, c'est ta part. Le Christ t'a libéré du péché. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Et l'apôtre Paul dit, ne vous remettez pas sous le joug du péché. Mais Jésus dira, prenez mon joug qui est doux et léger. Alléluia. Donc, c'est ma part. Jésus me libère du péché, alors j'ai le choix ou d'être un charnel ou d'être un spirituel. Un super spirituel, je ne le serai jamais. Ça n'existe pas. Mais oui que ça existe, un homme, une femme qui se lève le matin et qui prend la décision de dire, Seigneur, je vais prier. Seigneur, je vais lire ta parole. Seigneur, je vais me consacrer. Seigneur, je vais prier avec mes frères et sœurs. Et ça, n'attends pas que Jésus te le dise, parce que ça, c'est écrit dans sa parole. N'attends pas qu'un ange vienne et te dise, il faudrait que tu appelles un tel, que tu fasses ceci ou cela. Non, c'est écrit dans sa parole. Édifiez-vous les uns les autres. Faites-vous du bien les uns les autres. Visitez-vous, priez ensemble. Alléluia. Jésus nous a libérés. On n'a aucune excuse, frères et sœurs. On ne peut pas dire, oui, mais c'est le péché. Oui, mais c'est si. Non, nous sommes libres. Alléluia. Nous pouvons être désormais, alors, et notez cette note. On a été esclaves du péché, on va dire, malgré nous, on est né, on est devenu pécheur, c'est comme ça. C'est parce qu'on est né comme ça, c'est notre nature. Mais lorsque le Christ nous a libérés, de notre plein gré, de notre propre volonté, nous pouvons être à l'esclave du Christ. Alléluia. Avant, on était esclave du péché sans le vouloir, ça parce que comme ça, on est né pécheur et privé de la gloire de Dieu.
Mais aujourd'hui, tu as cette liberté, alléluia, d'être un esclave du Christ, alléluia. Je ne veux plus, dis-le avec moi, je ne veux plus être esclave de ce monde, je ne veux plus être esclave du péché, mais je veux être esclave du Christ, alléluia, bendito sea Dios. Donc, lorsqu'on revient dans notre prédication, qu'il s'agit de courir, justement, donc on a parlé de Corinthiens, de Timothée, on a parlé de l'Épître aux Galates qui nous parle d'un athlète, mais aussi l'apôtre Paul continue au Philippiens, au chapitre 3, au verset 17. Il va dire, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Il va dire, cet homme, l'apôtre Paul, il va dire, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, non. Et ce n'est pas que j'ai atteint la perfection, non. Si lui, il le dit, les frères, hermano y hermana, si lui, il a dit, moi, je ne peux pas prétendre le dire, je ne peux pas me prétendre, moi, être parfait. Je ne peux pas me prétendre, moi, être arrivé. Lui, l'apôtre Paul, qui est allé aux quatre coins de la terre, lui qui est allé prêcher et qui a vécu la lapidation, qui a vécu des naufrages, qui a vécu beaucoup plus de choses que moi. Et il a dit, je n'ai pas atteint la perfection. Ah, je cours, je suis en train de courir encore. Mais j'arrive progressivement, alléluia. Les frères et sœurs, apprenons une chose. Ne nous comparons jamais avec un frère. Ne nous comparons jamais avec une sœur. Ne nous comparons jamais avec un être humain. Comparons nos vies avec le Christ, alléluia. Parce qu'on aura toujours tendance à se sentir supérieur ou toujours au-dessus des frères ou sœurs. Parce qu'on va dire, tu vois, comme un peu ce publicain qui disait, moi je prie et je ne fais pas comme ce publicain-là. Mais l'idée, ce n'est pas de se comparer à Al-Gabi ou Al-Juan. L'idée, c'est de se comparer à Christ, alléluia. Et là, je vais comprendre ma misère. Là, je vais dire, Seigneur, si je me compare à ta parole, Seigneur, je le sais, je suis un pécheur et privé de ta gloire. Seigneur, je me compare à toi. Tu priais toute une nuit. Tu avais tellement d'amour. Tu avais tellement de bonté, de miséricorde. Apprenons, les frères et sœurs, à nous comparer à Christ. Alléluia. On veut grandir dans les choses de Dieu, mais on se compare aux frères et aux sœurs. On ne pourra pas grandir. Comparons-nous à Christ. Alléluia. Pour qu'il devienne notre modèle. Bendito sea Dios. Et donc, il va dire, ce n'est pas que j'ai déjà atteint ou que j'ai remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours. Ça veut dire, je continue. Malgré que je sois fatigué, malgré que j'ai soif, malgré que c'est difficile. Mais je cours, alléluia. Pourquoi? Eh bien, pour tâcher de le saisir, alléluia. Et le verset, lorsqu'il continue, il va dire, pour tâcher de saisir le prix, alléluia. Et quel est notre prix, frères et sœurs? Quel est notre prix qu'on doit remporter? Dans le ciel, on n'aura pas une médaille. Dans le ciel, on n'aura pas une coupe. Dans le ciel, on aura la vie éternelle. Alléluia. Bendito sea Dios. C'est ça pourquoi nous luttons aujourd'hui. C'est pour cette cause-là que nous sommes des chrétiens. C'est pour la vie éternelle. Alléluia. On a compris que cette vie, elle est tellement difficile, elle est tellement fragile. Pour quelques années de paix qu'il y a eu sur la terre, on est rentré en 2020. Il y a eu un cataclysme qui est arrivé. Il y a eu une catastrophe qui est arrivée. Elle a chamboulé toutes les habitudes de tout le monde, du riche, du pauvre, du malheureux comme de celui qui est heureux. Elle a chamboulé tout le monde parce que le monde tient sur un fil. Mais Jésus, lui, alléluia, il est l'ami fidèle, il est ce rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer. Lui, en lui, la Bible dit, il n'y a aucune ombre de variation. Il ne changera pas. L'argent change. Aujourd'hui, on l'appelle l'euro. Hier, on l'appelait le franc. Avant-hier, on l'appelait l'ancien franc. Et encore au Moyen-Âge, on l'appelait l'écu. Et dans quelques années, on l'appellera autrement. L'argent change. Elle a d'autres valeurs. L'or change de valeur. Jésus ne changera pas. Il est le même. Alléluia. Bendito sea Dios. Il va dire, l'apôtre Paul, lorsqu'on continue dans les Philippiens, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alléluia. Que palabra. Ça se trouve dans Philippiens 3 et à partir du verset 13. Il va dire, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque vous tapez sur Google, le meilleur athlète, il va vous sortir un homme et un négrico qui s'appelle Usain Bolt. Il a gagné tellement de courses, il court tellement vite, mais en réalité, c'est lui, on l'appelle l'homme le plus rapide du monde. Mais en réalité, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui l'homme le plus rapide. Ce n'est pas lui l'athlète numéro un. L'athlète numéro un s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que le monde, lorsque Adam a péché et que le péché est entré dans le monde, la Bible dit eh bien, que les puissances des ténèbres demeuraient depuis ce jour-là. Et l'emprise du diable avait toute son emprise. Et pendant 4000 ans d'histoire, le péché prenait place. Le péché avait toute la place. Mais lorsque Jésus est venu, alléluia, l'athlète des athlètes, lui, il est venu sur la terre, alléluia. Il est venu en tant qu'homme.
il a commencé à ouvrir une carrière, à courir. Et il a détruit ce que le diable avait construit en 4000 ans d'histoire. En seulement 33 ans d'histoire de vie. En seulement 33 ans. Jésus a détruit 4000 ans d'histoire. Alléluia. C'est lui le meilleur des athlètes. Alléluia. Et lorsque Paul dit, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Vous savez que Jésus a couru, mais quel était son prix? C'était quoi? Parce que tout athlète a droit à un trophée, a droit à avoir une certaine récompense. Jésus, lui, ce n'est pas la couronne incorruptible. Jésus, lui, ce n'est pas la vie éternelle. Parce que n'oubliez pas que le Christ, lui, est de toute éternité. Lui, il est venu sur la terre, ensuite, il est venu mourir, mais tu sais qui c'est son trophée? Bien, c'est son Église. Alléluia. Voilà quel est le trophée de Jésus-Christ. Tu sais pourquoi? Parce qu'un trophée, lorsque un athlète gagne le trophée, rappelez-vous, lorsque il n'y a pas longtemps, l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde, est-ce que la Coupe du Monde, on l'a mis derrière le dos? Est-ce qu'on l'a cachée? Et on a montré l'équipe de France? Non, on a levé la coupe, on a montré la coupe, on l'a montée en l'air. Jésus, la Bible dit comme cela, c'est l'Éphésiens qui dira, nous sommes assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Jésus a pris son Église et l'a monté, tué son corps. Alléluia. Avant, nous étions poussière, excusez-moi pour la parole. Avant, nous étions pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Avant, nous étions rejetés. Avant, nous étions piétinés. Avant, nous étions mis au loin, dans un coin. Mais Jésus est venu, il a donné sa vie. Alléluia. Et il a pris son Église. Et désormais, nous faisons partie du corps de Christ, alléluia. Et nous pouvons crier à plein gosier, je suis le corps de Christ et je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, alléluia. Avant, j'étais tout en bas de la chaîne. Donc, regardez un peu cette chaîne. Il y a Dieu le Père, il y a ensuite Dieu le Père qui, sous lui, il y a tous les anges, l'archange et les chérubins, tout ça, ils sont soumis à Dieu. Ensuite, il y a tout ce qui est démons qui sont dans les airs. Et ensuite, il y a les pécheurs, nous. Eh bien, Jésus est venu à laisser son ciel de gloire, est venu récupérer son Église, alléluia, et l'a fait monter jusqu'à s'asseoir à la droite de Dieu, jusqu'à être, nous sommes co-héritiers avec le Christ. Ça veut dire qu'avant, nous étions soumis, avant, nous étions sous la puissance du péché, mais aujourd'hui, le péché nous est soumis parce que le Christ a vaincu le péché. Jean le Baptiste présente Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Aujourd'hui, tout est soumis à l'Église de Dieu en Jésus-Christ. Tout est soumis, tes peines, tes angoisses, les attaques spirituelles, que ce soit le diable, que ce soit tes peines, que ce soit, peu importe ce que ce soit, tout est soumis à Christ, alléluia, bendito sea Dios, alléluia. Et il va dire comme cela, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Mes frères, j'ai jamais vu un coureur qui court en ayant le regard en arrière. J'ai jamais vu un coureur qui va en avant et qui regarde en arrière. J'ai toujours vu un coureur qui regarde en avant. Et la Bible dit, ayez les yeux fixés en Jésus-Christ. Alléluia. Bendito sea Dieu. Lorsque tu cours, si tu déplaces ton regard, si tu détournes ton regard pour tourner à droite ou à gauche, la Bible dit, ne détourne pas, ne promène pas. Promener les regards, c'est les passer d'un côté d'un autre. Ne promène pas des regards inquiets, mais en tout temps, fais confiance à l'Éternel et les yeux fixés en Jésus-Christ, le chef, le consommateur de la foi. Alléluia. Le trophée, les frères et sœurs, lorsque les 20 athlètes rentraient dans le stade, eh bien, ils voyaient de loin cette couronne. Ils ne l'avaient pas gagnée encore, mais ils la voyaient de loin. Et lorsqu'il courait, il a regardé, il disait, c'est ça que je veux atteindre, c'est ça que je veux gagner. Les frères, quelle sont votre espérance? Quelle est votre espérance? Ne basez pas votre espérance sur la terre. Ne basez pas votre espérance dans l'argent, dans les maisons, dans les voitures, dans les enfants, etc. Non. Basez votre espérance dans le ciel. Lorsque vous allez courir, dites, Seigneur, je veux le faire pour être dans l'éternité avec toi. Alléluia. Je veux être avec toi pour l'éternité. Bendito sea Dios. Pour terminer, les frères, je termine avec ce verset qui se trouve dans 2 Timothée au chapitre 4, verset 6. Car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge,
me l'a donné dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. L'apôtre Paul, à la fin de sa vie, eh bien, il a fait un bilan. Et je t'invite ce soir, toi qui es chrétien, chrétienne, à faire un bilan de ta vie. Et l'apôtre Paul a pu dire ces mots, car pour moi, eh bien, le moment de mon départ approche. Alors, mon bilan, c'est quoi? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Alléluia. Paul a fait une analyse simple. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Paul ne dit pas, j'ai guéri beaucoup de malades, j'ai sauvé beaucoup de personnes et j'ai fait ceci et j'ai fait cela. Non, parce que ça, c'est pas des œuvres qu'il faut se glorifier. Ça, c'est Dieu qui le fait. C'est l'œuvre de Dieu, ça. C'est Dieu qui fait tout ça. Mais moi, alléluia, je me dis, Seigneur, lorsque je fais un bilan, de me dire, Seigneur, je veux combattre le bon combat. Je veux achever ma course, je veux la terminer et surtout en gardant la foi. Alléluia. Donc, garde la foi, achève ta course, garde, persévère. Alléluia. Dieu a besoin de représentants ici sur la terre. Et tu es un ambassadeur, un représentant de Christ. Alléluia. Donc, les frères, je vous laisserai avec cette parole. Que le Seigneur se bendiga. C'était un grand plaisir pour moi bien, de partager ce moment avec vous. Y que Dios bendiga mucho y a bientôt. Venga, Joël, je te laisse ta place. Ou al pasteur, no sé. Ouais. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà. Peut-être que pour tous ceux qui sont connectés sur Facebook, ils se disent, mais comment m'inscrire pour cette course? Parce que c'est une course et on doit s'inscrire dans une course. Mais c'est très facile. C'est pas exactement comme ils font le monde. C'est très facile de t'inscrire dans cette course. Il faut accepter Jésus et c'est Dieu lui-même qui te met dans cette course. Ensuite, c'est à toi à courir. Parce que courir, c'est se sanctifier. La marche chrétienne, c'est une sanctification. Et lorsque tu cours dans cette course, eh bien, quand tu fais quelques mètres, tu te lèves quelque chose de toi. C'est un dépouillement que tu vas faire dans cette course. Et lorsque on court, nous, on ne court pas pour gagner, comme dans l'Antique, une couronne de laurier. Nous, on court pour gagner la couronne de justice, la vie éternelle. Béni soit le nom du Seigneur. Et puis, bien sûr, s'il y aurait quelques-uns des auditeurs qui sont sur Facebook, qui voudraient s'inscrire sur cette course, qu'il faudrait justement, seulement, qu'ils rencontrent Jésus, qu'ils disent oui à Jésus pour faire partie de cette course, eh bien, ils ont qu'à marquer oui sur Facebook, marquer un oui, et puis on priera pour vous, afin de pouvoir vous mettre dedans la course. Parce que ceux qui vont gagner le prix ne courent pas hors du stade, ils doivent être dans le stade. Béni soit le nom du Seigneur. Et pour gagner la course, c'est très facile. De toute façon, je vais vous dire une chose. Tous ceux qui participent à cette course dans le stade, c'est vrai qu'il y a un seul qui remporte le prix, mais tout le monde gagnera par la grâce du Seigneur. Jésus ne laisse pas gagner qu'un seul. Bien sûr qu'on court personnellement, et c'est pour cela que nous devons courir jusqu'à la fin, parce qu'on court personnellement pour nous-mêmes. Mais en réalité, tout le monde aura sa part de bénédiction à la fin de la course. Bendito sea el nombre del Señor. Alors, je ne sais pas, Juan Antonio, je ne sais pas s'il y en a qui marquent oui ici. Oui, il y en a beaucoup qui mettent amen, amen, amen. Oui. Ah, j'ai vu oui aussi, Sonia. Je vois, voilà. On leur laisse 2 petites minutes. Pendant ce temps, on va prier le Seigneur, qu'un seul va prier le Seigneur. Le temps juste, voilà, je vois une autre oui, amen. Deux. C'est un peu de tout. Il y a beaucoup. Bon, alors, étant donné que c'est notre frère Pépé qui a prêché, porté ce message, ben, Pépé, tu peux mettre ton micro, s'il te plaît? Oui. Tu vas prier pour tous ceux qui ont répondu à l'appel. Alléluia. Afin que Dieu puisse les bénir, puis les mettre dans ce stade, afin qu'ils puissent courir avec l'Église et remporter ce prix avec nous. Vas-y, Pépé. Seigneur, à toi toute la gloire, Jésus. Seigneur, c'est vrai, comme l'a dit ton serviteur, Seigneur, il y a une inscription, Seigneur, qui est ouverte, Dieu mio.
Et Seigneur, la meilleure inscription, c'est d'être inscrit dans le livre de vie, Seigneur. Alléluia. Alors qu'il te plaît, Seigneur, tu puisses inscrire chaque nom. Tu vois tous ceux qui ont levé leurs mains, qui ont dit oui, qui ont dit amen, Seigneur. Tu connais leur état de leur cœur. Seigneur, s'il te plaît, tu puisses bénir, Seigneur, toucher leur cœur. Seigneur, qu'ils puissent faire partie de la course avec nous. Seigneur, et nous irons les aider, Seigneur, pour courir. Nous voulons atteindre le même but, comme l'a dit ton serviteur, Seigneur. Oui, nous avons un seul et même prix, Seigneur, à remporter. Et nous voulons, Seigneur, que le plus grand nombre, Seigneur, soit sauvé. Alors bénis, Seigneur, ce soir, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci pour ces oui, pour ces amen. Merci parce que vous faites partie de nous-mêmes. Juan, tu as eu Bendito. une cinquantaine de oui à peu près. Je les ai comptés Eh ben, comme tu ça. vois, une cinquantaine de personnes, c'est vraiment même trop. Et c'est jamais trop pour Dieu, hein. Mais je suis content. Je suis content parce que c'est des personnes qui s'ajoutent dans cette course, qui rentrent dans le stade afin de courir tous ensemble. Gloire à Dieu. Bon, pour la prière, parce qu'on va passer dans la prière, je laisse Johan la diriger. Johan, tu diriges la prière, s'il te plaît. Et amen. Juan Antonio, je pense que tu as pris toutes les Oui. avec la Oui, ce soir, il y a eu pas mal de... Déjà, bonsoir à tout le monde et à tous les connectés. Alors, il y a eu pas mal de requêtes. Mais si vous voulez bien, je voudrais commencer par des témoignages parce que c'est toujours bien de dire ce que Dieu fait. Alors, vous vous rappelez qu'on a prié pour Bebouna Gomez, qui avait été pas bien. Et là, elle dit merci pour vos prières. Dieu m'aide chaque jour, que ça puisse continuer. Il y a aussi la Minoussa qui dit j'ai plus besoin d'oxygène. Merci pour vos prières. Il y a aussi voilà. Voilà, il y a 2-3 témoignages. Donc, c'était pour vous dire ça. Sinon, on va commencer par Richard Dulce qui dit « Priez pour une petite fille de mon village que ma sœur garde à l'école. Elle s'appelle Léna, 8 ans. Elle est atteinte de leucémie aiguë. Elle a la maladie du siècle dans le sang. Elle a commencé la chimio. Et aussi pour la maman qui est seule et qui passe tout seul cette épreuve. » Il y a Graciela Icasati qui dit « Je demande une chaîne de prière ou prier pour mon petit-fils Thiago Jonathan Gonzalez de 12 ans. Il est interné en thérapie intensive et il est toujours infecté. » Voilà. Sinon, il y a un frère chrétien d'Algérie qui dit « Veuillez prier pour mes 2 filles, Sarah et Osman, une qui est âgée de 18 ans et l'autre de 3 mois. Elle passe par la chirurgie, ça fait 3 fois. Que Dieu puisse les guérir. » Prier pour, Tu sais ce qu'on va faire? Johan, juste un petit mot. Oui. Parce qu'il faut être attentif à tout ce qui se met sur Facebook. Oui. Regardez bien, les frères. Il y a une pétition venant d'Algérie. Regardez si l'œuvre de Dieu est grande et va loin. Amen. Pour prier, rien que pour des prières, pour nous mettre devant le Seigneur, pour rentrer tout simplement dans le trône de la grâce. Il nous appelle même d'Algérie. Alors, nous allons faire cette prière pour cette petite en particulier, pour ces 2 enfants, parce qu'ils sont trop loin. On va prier premièrement pour eux. Johan, tu choisis quelqu'un spécialement pour ces 2. Surtout que c'est des Algériens et que là-bas, c'est défendu l'Évangile. L'Évangile est défendu là-bas, elle est interdite. Alors nous allons prier pour eux, pour ce couple, pour cette famille et ces 2 enfants qui sont malades. Vas-y, Joël. Oui, je vais demander à Manuel qu'il puisse prier. Eh bien, Seigneur mon roi, à toi la gloire, Seigneur Jésus. Seigneur mon roi, tout d'abord, je veux te dire merci, Seigneur mon roi, pour ce bout de pain que tu nous as donné dans cette soirée, Seigneur Jésus. Mais Seigneur mon roi, dans cette soirée, papa, je m'approche devant toi pour te présenter ce foyer, papa. Tu vois, Seigneur mon roi, ce foyer qui a besoin de toi, Seigneur Jésus. Tu vois ces 2 petites enfants, Seigneur mon roi, la Sarah et la Osman, Seigneur mon roi. Tu vois qu'ils passent une fois de plus par la chirurgie, Seigneur Jésus. En combien je te demande de poser tes mains divines dessus, Seigneur mon roi. Tu vois, Seigneur mon roi, qu'ils ont besoin de bénédiction, Seigneur Jésus. En combien je te les mets entre tes mains, Seigneur mon roi.
que tu puisses, Seigneur mon roi, être le divin docteur dans cette soirée, Seigneur mon roi. Je te demande, Seigneur mon roi, de mettre de l'amour dans ce foyer, Seigneur Jésus. Seigneur mon roi, de mettre de la paix dans le Père et à la Mère aussi, Seigneur Jésus. Bénis-les, Seigneur mon roi. Garde-les au creux de ta main, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur mon roi, car moi je le sais que tu vas le faire dans cette soirée, papa. Et à toi revient uniquement la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Paul Antonio, on continue. On Oui, essaie alors, de prier. on va prier pour El Juan de la Souni qui dit prier pour mon père, il est à l'hôpital, il est rentré pour le diabète, ils lui ont trouvé une cirrhose au foie, il ne connaît pas le. Juan Antonio, tu peux prendre ce que tu as pris au début parce qu'on a prié que pour cette famille d'Algérie. Oui, Ah, les autres, tu veux que je les redise Eh bien oui, il faut bien les reprendre. D'accord, je n'avais pas compris. Alors, il y a Richard Dulce qui dit priez pour une petite fille de mon village que ma soeur garde à l'école. Elle s'appelle Léna, elle a 8 ans, elle est atteinte de leucémie aiguë. Elle a la maladie du siècle dans le sang. Elle a commencé la chimio. Et aussi pour sa maman qui est seule et elle passe cette épreuve. Voilà. Il y a ça. Et il y a aussi Graciela Ikassati qui demande de prier pour son petit-fils qui s'appelle Thiago Jonathan Gonzalez, il a 12 ans. Il est interné en thérapie intensive et il est toujours infecté. Voilà. Tu sais quoi, pasteur, si tu veux, on lit toutes les pétitions. Tu fais comme tu veux, Joanne. Si tu veux lire toutes les pétitions et faire une prière, c'est pareil. On va faire plutôt comme ça. On va lire. Vas-y. Oui, parce qu'il est 9h30, c'est vrai, tu as raison. Il y en a beaucoup, ouais. Oui. Je continue alors. Juan Antonio, quand tu lis les pétitions simplement. D'accord. Voilà, comme ça on va plus vite. Allez, d'accord. Alors, aussi, on va prier donc, pour la Frakita Bobi qui dit prier pour la Minia. Ils lui ont arrêté le cachet du cœur à cause de sa tension trop basse et tous les traitements, comme tu as dit, pour que Dieu puisse intervenir. On prie pour notre frère Sendio, qui a pour son cholestérol, qui est mauvais, et pour ses examens. Papa Jean-Louis qui nous dit prier pour François, qui a tous les muscles de sa mâchoire qui ont lâché. Il souffre et ne peut plus manger. C'est son petit cousin, il peut manger que des liquides. Kikouni qui demande de prier pour la maison de Pélonia, qui a le Covid. La Mona qui demande de prier pour son foyer. On nous demande aussi de prier pour El Khabocha et Louis, ils se trouvent très fatigués. Il y a Joël et Jean-Marc Delannoy qui nous demandent toujours de prier pour la petite sœur Séverine qui a un AVC et qui fait une dépression actuellement aussi. Et aussi pour sa belle-sœur Françoise qui a un œdème au poumon, qui se trouve à l'hôpital pour que Dieu la relève. Il y a Tony et Peta Fernandez Contreras qui disent de prier pour mon père, il est à l'hôpital. Alors, Maria Santiago, elle a beaucoup de requêtes. Elle dit, d'une part, donc, de continuer à prier pour sa mère qui a des douleurs chroniques aux épaules, elle ne dort pas la nuit, pour son foyer qui est fragilisé et pour la conversion de son mari, aussi pour son frère qui est rétrograde et qu'il puisse revenir à Dieu, pour son beau-père qui est en maison de repos et qui est sous oxygène, et aussi pour l'école de Martigues, parce qu'il paraît qu'ils ont trouvé le variant là-bas. Il y a Isa qui dit de prier pour que le virus soit détruit en Inde, le pays. Il y a Blanche Berthier qui dit prier pour ma sœur qui est malade, elle en a besoin. Louis qui dit de prier pour la Carlotta. Il y a El Gabi qui nous demande de prier pour la maison de Pascal, en particulier sa maison, car Dieu sait toutes choses. Il y a Louis Théora Santiago qui nous dit que Dieu puisse garder dans le creux de ses mains tous les enfants qui vont à l'école de ce virus. Ricardo Santiago qui demande de prier pour sa mère, la Feliciana, car jeudi, elle rentre pour son examen. Et il dit, je sais que Dieu va agir et qu'il a déjà agi en sa faveur. Pardon. La Manine qui dit, Seigneur, guéris mon petit-fils El Angel, regarde son cœur et aussi touche Michele. Il y a un témoignage aussi, c'est celui-là que je cherchais, je l'ai trouvé. Il y a Joséphine Gomez qui dit, merci pour ma copine, elle s'est réveillée du coma. Merci pour vos prières, parce que la prière du juste est efficace. Il y a Cheko Deleria qui dit prier pour mon frère Joseph, que Dieu lui donne la force. Et aussi pour Evelyne qui est très malade. Il y a Jessica Naveri qui dit priez pour mon foyer, s'il vous plaît. Ça fait 17 jours
et toujours pas de nouvelles de mon mari qui est parti, il ne veut plus rien savoir. Aidez-moi dans la prière, je vous en prie, que Dieu puisse agir grandement et puissamment. Il y a Emmanuela Debar qui dit prier pour mon fils Clayton, car il ne marche toujours pas. La Canane et Santiago qui dit prier pour Maria, elle a trop mal au bras. Rousseau Yana qui dit prier pour mon bébé, il a un microbe dans le sang, il a 2 mois. Et pour moi aussi, j'ai la maladie du siècle. Et aussi pour mon foyer, mes enfants, que Dieu puisse étendre ses mains sur nous. Il y a la Barbara qui dit de prier pour la maison de sa fille, Fernandez Barbara. Aussi, il y a Soledad Vargas qui dit de prier pour son frère José, qui doit se faire opérer. Prions aussi toujours pour la maison de notre frère Virgile et pour toute sa maison et pour son problème. La Juana Fernandez qui dit de prier pour le père de notre sœur la Souni. Aussi, il y a Ikhade Dior qui dit d'une part prier pour mon foyer, mes enfants, que Dieu touche leur cœur. Prier pour la famille Torres, ils passent par le deuil. L'oncle de ma belle-fille, la Joaquina. Après, il y a la Minoussa qui dit prier pour mon fils et ma belle-fille. Non, pardon, je m'excuse. Ça, c'est la Ikhade des Dior qui dit de prier pour son fils et sa belle-fille, et le Juan et la Julika, pour que Dieu donne ce qu'il leur demande. Il y a la Minoussa. Priez pour mon fils avec ses 2 enfants, ils ont le Covid. Dolores de la Junto qui dit j'ai besoin de vos prières, s'il vous plaît. Angélique Lacroix qui dit priez pour ma fille Nelly qui a le Covid, elle doit se faire tester demain. Et aussi prier pour mes autres enfants afin qu'ils ne puissent pas l'attraper. Il y a Jean Fernandez qui est un ancien rétrograde et qui demande de prier pour moi car j'ai besoin de Dieu, qu'il puisse me délivrer et casse les chaînes de l'ennemi. Charlotte Fernandez qui dit j'ai des bons résultats avec la volonté de Dieu. Ben, ça aussi, c'était un témoignage. Nono Heridia qui dit prier pour le fils de mon cousin, il a 23 ans et il est en réa, il est très mal. Il y a Vida Condios, notre sœur Larminia, qui dit de prier donc, pour son foyer et aussi pour ses beaux-parents qui sont âgés pour qu'ils puissent être guéris. Ouais. Il y a Sandrine, enfant de Dieu, qui dit prier pour moi à cause de grosses douleurs. Aussi, prions pour tous ceux qui passent par des faiblesses, des hauts et des bas, de la solitude, des harcèlements, des persécutions, des mises à l'écart, des moqueries, des angoisses ou de l'amertume. Maria Santiago qui dit priez pour le travail de mon frère Jean, ils ont tous le Covid. La Manuela del Miguel qui nous dit priez pour un petit qui a une maladie rare, une maladie rare du chat, très contagieux. Priez aussi pour sa maman. Il y a encore Checo Deleria qui dit de prier pour sa nièce, la Carme. Il y a Joséphine Gomez qui dit prier pour tous les enfants de l'école, que Dieu puisse les garder du Covid. La Joaquina Fernandez qui dit prier pour mon fils, El Bambilio. Et Chocha Rodriguez qui dit prier pour moi, je me suis cassé la cheville et, le 6 mars et elle va se faire opérer. Voilà. Vas-y, Joanne. Allez, on y va. Les frères, on a du travail. Hein. On a 10 cas de prière. D'accord, 10 catégories de prière. Je vous l'ai dit, il y a des cas de deuil, il y a des cas de maladie, opération et examen. J'ai relevé aussi les cas de Covid. J'ai relevé les problèmes de foyer, ceux qui sont dans les hôpitaux, les inconvertis et les rétrogrades, pour que Dieu préserve les foyers et nos proches. D'accord. Ensuite, il y a un cas d'espérance, hein, il y a un couple qui demande quelque chose. Et Avril. Hein? Celle qui est séparée. Non. Ah. Ça, je le mets dans un problème de foyer, ça, celle qui est séparée. L'espérance, c'est vraiment... J'ai compris. Voilà. Et ensuite, il y a des problèmes extérieurs, c'est-à-dire des persécutions, des problèmes, j'ai relevé ce problème-là. Donc, on a 10 cas de prière. Je voudrais qu'on... Essaye d'en faire 5, Joanne. Voilà, t'as vu. Alors,
on va regrouper comme ça. On va reprendre les maladies avec les Covid, d'accord? Je vais demander à un frère qui puisse le faire pour nous et le frère Quito. Señor, la gloria es tuya, Señor. Señor, te doy gracias, Señor, porque tú te encuentras en medio nuestro, Señor, y en realidad, Señor, lo que es importante, Señor, le plus important, c'est que toi, Señor, tu écoutes les prières, Señor. Seigneur, et toutes ces personnes, Seigneur, qui demandent, Seigneur, que nous prions pour ces cas de maladies comme le Covid, Seigneur, et les maladies, Seigneur, dans leur corps, Seigneur, c'est parce qu'elles croient, Seigneur, fermement, Seigneur, que tu es un Dieu tout-puissant et que, Seigneur, ton Église a l'opportunité de rentrer dans le trône de la grâce pour pouvoir intercéder, Seigneur, pour que tu puisses, Seigneur, guérir et intervenir. Et elles pensent, elles croient, Seigneur, dans leur cœur, Seigneur, que tu peux le faire, Seigneur, à l'instant même, parce que tu es un Dieu tout-puissant. Alors je te demande, au nom de Jésus, que tu fasses selon, Seigneur, leur foi. Seigneur, comme toi tu as dit, Seigneur, Seigneur, souvent tu as dit, Seigneur, qu'ils soient faits selon ta foi. Bien, Seigneur, je veux reprendre ta parole parce que je veux m'appuyer sur les promesses de ta parole. Parce que si nous avons la foi, même si elle est petite, nous pouvons transporter des montagnes. Alors je te demande, au nom de Jésus, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, intervenir, Seigneur, et selon leur foi, Seigneur, que tu puisses guérir et rétablir leur corps au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que je crois, Seigneur, dans la puissance de la prière et je crois également que tu es un Dieu vivant et que tu écoutes et que tu ne te fatigues pas de nous écouter. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo. Amen. Amen. On va prier maintenant pour les foyers, les couples, les familles, d'accord? Les inconvertis, parce qu'il y a aussi des problèmes des convertis, rétrogrades, et pour que Dieu garde tous nos foyers, d'accord? Je vais demander à un frère qui puisse le faire pour nous. Je vais demander à Pascal. Amen, amen. Seigneur, à toi la gloire, Seigneur Jésus. D'abord, je te dis merci, Seigneur, pour ta parole de ce soir, Seigneur Jésus, qui a encore touché nos cœurs, qui nous a fait du bien, Seigneur, mon roi. Merci pour ton pain quotidien que nous a donné, roi des rois. Merci pour le serviteur que tu as mis à part, que tu as donné un mot de toi, roi des rois. Seigneur, je te présentais ces foyers, ces familles, Seigneur, qui passent, Seigneur, par des difficultés, des problèmes, Seigneur, par des séparations, Seigneur Jésus. Seigneur, je te présente de les présenter, je te présente de toucher leur cœur, Seigneur, mon roi, de mettre ta main sur ces familles, Seigneur, j'en donne de toi, Seigneur Jésus. Seigneur, bénis ces familles, je donne de toi, Seigneur, ces couples, Seigneur. Seigneur, tu vois l'ennemi, Seigneur, veut détruire, Seigneur, ce que toi tu as créé, Seigneur Jésus. Empêche, Seigneur, à ton nom, roi des rois. Toute chose est possible à toi, Seigneur, mon roi. Tu es le roi des rois, Seigneur Jésus. Aucune personne, Seigneur, peut détruire ce que toi tu as créé, Seigneur, mon roi. Seigneur, merci, Seigneur, pour nos foyers, Seigneur, car nos foyers t'appartiennent. Merci pour nos anciens et nos enfants, Seigneur, mon roi. Merci pour nos églises, Seigneur, car tu les bénis, roi des rois. À toi revient toute la gloire, Père éternel. Amen, Seigneur. Amen, Jésus. Amen. Amen. On va prier maintenant pour les cas de Covid et ceux qui sont dans les hôpitaux. Je vais demander à un frère, je vais demander à Santiago. Que ton nom soit béni, Seigneur. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie, Seigneur, pour ce pain, Seigneur. Seigneur, c'est un pain on ne se rassasie pas, Seigneur, qui allège notre esprit, Seigneur. On en a besoin aujourd'hui, Seigneur, avec tout ce qui se passe, Seigneur. Seigneur, je voudrais te présenter tous ceux qui passent par le Covid, Seigneur. Seigneur, tu connais plus que nous ce fléau, Seigneur, qui tape le monde entier, Seigneur. Ce n'est pas que certains cas, Seigneur, mais c'est le monde entier qui est touché par ce Covid, Seigneur. Seigneur, je voudrais que tu arraches ce Covid, Seigneur, et tu l'éloignes de nous, Seigneur. Seigneur, c'est dans ton pouvoir, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, à qui on peut le demander, Seigneur, parce que nous connaissons par la foi, et nous le savons par la foi, Seigneur, que tu peux le faire, Seigneur. Seigneur, je voudrais te présenter tous les hôpitaux, Seigneur. Ces hôpitaux, nous en avons malheureusement besoin, Seigneur. Seigneur, parce que sans eux, Seigneur, nous sommes loués à la mort, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons être encore ici
pour te prier, Seigneur, pour intercéder vers nos frères, Seigneur, pour tous ceux qui se trouvent dans les réseaux sociaux, Seigneur. Je voudrais intercéder pour eux, Seigneur, tous ceux qui font des pétitions, Seigneur. Tu sais, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur. Seigneur, c'est avec un grand cœur que je te le demande, Seigneur, d'œuvrer parmi nous, Seigneur, et que ta volonté se fasse, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien, on va prier aussi pour deux cas de prière, bien sûr. C'est en contraste, bien sûr. On va prier pour ceux qui passent par le deuil, mais aussi que ceux qui attendent des bonnes nouvelles. D'accord? Un heureux événement, qui ont cette espérance-là. Donc, je vais demander à un autre frère qui puisse le faire. Je vais demander à Ramon. Ramon, pour ceux qui passent par le deuil, mais aussi ceux qui souhaitent avoir que Dieu les écoute. Un couple que Dieu les écoute. Un couple que le Seigneur écoute. Voilà. Et les cas de deuil. Les cas de deuil, oui. Ay, Señor, te pido gracias, Señor, esta noche, Señor. Te pido, Señor, como me piden los hermanos, Señor, han pedido todos los hermanos, te han pedido a ti, Señor. Y que esta noche sea una noche de bendición para todos los hermanos, Señor. Y te pido gracias, pastor, Señor, y bendice lo que trae tu palabra, Señor. Hace una palabra muy dulce, Señor. Y amo conmigo de esa palabra, Señor. Gracias, Señor, te pidemos, Señor. También quiero pedirte, Señor, que bendiga todos los que pasan por el duelo, Señor. Bendícelos, Señor. Acálmale su alma, Señor. Quítale esa pena, Señor. Y que estén, Señor, descansando, Señor. Tú eres poderoso y tú eres el único, Señor, que puede hacerlo, Señor. Ahora te pido, Señor, todos los matrimonios, Señor, que están, Señor, lejos de ti, Señor. Y que vengan a escuchar tu palabra, Señor. Que no se vayan, Señor. Recógelos, Señor. Tú que tienes piedad de todos tus hijos, Señor. No los dejes irse, Señor. Antes que cierre las puertas, Señor, recoge todas las armas perdidas, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, te pidamos gracias por todo lo que nos das, Señor, y por todo lo que haces, Señor. Gloria a tu nombre, Señor, y eres Padre eterno de la luz, Señor. Guárdanos en la luz. Amén. Amén. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Grâce à Dieu. Merci. Santo eres, Padre. Joanne, excuse-moi, il y a un cas qui vient de tomber. Alors, excuse-moi parce que je sais que tu as tout énuméré, mais ça, c'est un cas urgent parce qu'apparemment, c'est Dalila Le Nestour qui dit « Priez pour mon fils David. Il a fait une allergie à l'anesthésie générale. Du coup, ses poumons se sont fermés et son taux d'oxygène a diminué. Les docteurs l'ont placé dans le coma. Il n'est pas chrétien. Il a besoin de l'intervention de Dieu. Il a 25 ans et 2 petits. » D'accord. Voilà. Je vais demander au pasteur, par contre. Oui, qui c'est qui a parlé? Voilà. Je vais demander au pasteur qu'il puisse prier pour ce cas spécial d'urgence. Seigneur, nous bénissons ton nom ce soir. Tu sais, Seigneur, qu'on est là pour, Seigneur, prier pour nos malades, pour ceux qui ont besoin. Tu connais toutes choses, mon Seigneur. Tu sais très bien ce que nous allions te demander bien avant qu'on commence cette réunion. C'est pour cela qu'on se présente une fois de plus devant toi. Devant le trône de la grâce, mon roi, je monte devant le trône de la grâce pour que cette pétition soit exaucée, mon Dieu. Seigneur, je te présente cet homme de 25 ans. Tu vois le problème qui passe de ses poumons, mon roi. Tu es celui qui est le créateur de toutes choses. Et encore plus, mon roi, le créateur de l'homme et de tous ses organes. Tu peux changer les poumons, mon roi. Tu peux changer les cœurs, mon sauveur. Tu peux changer n'importe quel organe parce que tu es le créateur, mon sauveur. Fais-le, Seigneur Jésus. Guéris-le, mon roi. Change le poumon, mon sauveur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, Dieu mien. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va présenter le dernier cas, celui des problèmes extérieurs, celui qui touche les foyers, qui touche les personnes. Tout ce qui est persécution, tout ce qui est qu'on a parlé, Juan Antonio. Tous ces problèmes-là, ben justement toi-même, Juan Antonio, que tu puisses prier pour ces cas-là. D'accord. Bien, Seigneur, avant toute chose, je veux te rendre grâce et je veux glorifier ton nom, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, pour ta parole ce soir.
Seigneur, maintenant, je veux, Seigneur, aussi te porter tous ces cas. Seigneur, tu vois combien de problèmes se trouvent, Seigneur, dans cette vie, Seigneur. Eh bien, Seigneur, je veux te présenter tous ces gens, toutes ces familles, tous ces frères, toutes ces sœurs, Seigneur, tous ces gens qui passent par des problèmes au quotidien, qui passent par des angoisses, des amertumes, des persécutions, des harcèlements, Seigneur, des mises à l'écart, des moqueries, Seigneur, et tant de choses que, Seigneur, il passe, Seigneur, eh bien, Seigneur, que tu puisses agir, Dieu mio, que tu puisses intervenir, Seigneur, parce que tu es le Dieu de justice, Seigneur. Nous savons que la justice des hommes n'est pas bonne, mais seulement toi, Seigneur, tu es amour, mais tu es justice, Seigneur. Tu connais toutes choses, Seigneur, eh bien, que tu puisses intervenir et agir en faveur de ces gens, Seigneur. Que ça ne soit pas eux, Seigneur, que ça ne soit pas leur chair, Seigneur, qui puisse se justifier, mais que ça soit toi, Seigneur, qui puisse intervenir. Et aussi que tu places de la paix dans le cœur de ceux qui passent par les solitudes et les problèmes, que ça soit ceux qui passent par la moquerie, Seigneur, eh bien, que tu donnes à fortifier, que tu donnes à bénir, à relever. Tu connais le cas de chacun, Seigneur. Je ne connais pas tout, Seigneur, mais Seigneur, tu vois qu'on nous demande de prier pour tellement de positions et de cas, Seigneur. Alors agis et interviens selon ce qu'on te demande, Seigneur, parce que nous le croyons par la foi, Seigneur, que tu es, comme je dis toujours, Seigneur, non seulement un médecin, mais un avocat auprès du Père, Seigneur. Et il n'y a qu'en toi, Seigneur, que nous voulons avoir les yeux fixés. Et il n'y a qu'en toi, Seigneur, que nous pouvons, Seigneur, crier, Seigneur, et nous voulons nous confier. Merci pour tout, Seigneur. Justifie ton peuple, justifie chaque frère et sœur, Seigneur. Bénis-les, accompagne-les, donne-leur la solution dans chaque problème, dans chaque état où ils se trouvent, Seigneur. Que ça soit toi la porte de secours, Seigneur, que ça soit toi la bouée, Seigneur, pour accéder et pour vaincre n'importe quel Goliath, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, Dieu mio. Amen. Amen. Bien, Juan, les annonces et puis on termine par la prière. Voilà. Une annonce en particulier. Jeudi à 20h, nous avons le responsable de Limoges, Elfis, avec nous. Il sera le porteur du message. Ça sera jeudi à 20h. Soyez présents, s'il vous plaît. C'est un ministère qui vaut la peine de l'écouter aussi. Alors, c'est un homme de Dieu, comme notre frère LP il a prêché. C'est un ancien dans l'œuvre du Seigneur. Alors, venez nombreux, s'il vous plaît, écouter. Nous allons être bénis comme nous avons été bénis ce soir. Bien sûr, que Dieu vous bénisse à tous. Avant de terminer, Joanne, il va finir par la prière. Je ne sais pas qui c'est qui va faire prier. Et puis ensuite, on vous donne rendez-vous, bien sûr, demain à 20h pour la prière, premièrement. Demain, il n'y aura pas de message, mais il y aura toujours une petite parole qui va sortir par-ci, par-là, qui va te faire du bien. Mais jeudi, nous avons notre frère Fils, responsable de la zone de Limoges. C'est un responsable dans le comité de la zone de Limoges qui sera le porteur du message jeudi à partir de 20h. Voilà, Joanne, je te laisse finir. Oui, Amen. Eh bien, on va remercier le Seigneur pour ce moment que nous avons passé en sa présence. Nous remercions aussi El Pepe qui a apporté le message de la part de Dieu. Amen. Et puis, je vais demander à un frère qui puisse terminer par la prière. Je vais demander à Albatian. Eh bien, Seigneur mon Dieu, Seigneur, je viens devant toi, Seigneur, premièrement, pour te rendre grâce, Seigneur, pour cette belle parole, Seigneur, qui nous a fait du bien dans notre cœur, Seigneur mon Dieu. Combien, Seigneur, ta parole, Seigneur, elle est magnifique, elle est merveilleuse, Padre de la vida. Elle est pure, Padre Santo. C'est elle qui nous donne la vie, Padre Santo, mi Dios, Seigneur. Eh bien, Seigneur mon Dieu, en cette soirée, je te demande, Seigneur, que tu as pu prendre toutes nos pétitions, Seigneur mon Dieu, toutes nos prières, Seigneur mon Dieu. Je sais, Seigneur mon Dieu, que tu n'es pas resté sourd à nos prières, à nos pétitions, Padre de la vida. Et c'est sûr, Seigneur, que tu les as pris dans ton trône de gloire, Padre Santo, mi Dios, Seigneur. Et sans toi, Seigneur mon Dieu, on ne peut rien faire. Toi seul, Seigneur, peux opérer ces miracles, Seigneur mon Dieu. Tu vois tous ceux qui étaient connectés sur Facebook, Padre de la vida.
Seigneur mon Dieu, tu vois, Seigneur, ils veulent se confier en toi, Seigneur mon Dieu, parce qu'ils comprennent très bien, Seigneur mon Dieu, que toi, tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux faire tous ces miracles, Padre de la vida. Alors je t'en supplie, Seigneur mon Dieu, pour tous ces foyers, pour tous ceux qui sont dans le Zoom, Seigneur, pour tous ceux qui sont sur Facebook, Seigneur, que tu sois une source de joie, Padre de la vida, que tu sois une source pour leur force, Padre de la vida, mi Dios, une source de ta grâce, Seigneur, mi Dios, une source de ta gloire, Padre Santo, pour chaque foyer, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour les moments qu'on a passés, Seigneur, en ta présence, Padre de la vida. Seigneur, je te demande en cette soirée, Seigneur, que tu puisses nous donner, Seigneur, une nuit, Seigneur, de repos, Padre de la vida, et dans la paix, Padre Santo. Et à toi te revient toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Gloria a tu santo nombre, Padre Santo. Voilà, Amen. voilà une très bonne nuit de repos et de paix. Shalom. À demain, 20h. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.